merci d'avoir répondu à la convocation. J'ai ici des procurations de la part de M. Thierry Fine en faveur de Mme Christine Lava, de Mme Belding Rita en faveur de M. Jules Christophe, de Mme Beuglen Patricia en faveur de Mme Rouf. Nous commençons par l'approbation du PV de la séance du 29 février 2016. Qui s'oppose à l'approbation de ce PV? Personne qui s'abstient. Ça fait combien? Deux abstentions, donc le PV est adopté. Je vous remercie. Je demande de porter à votre connaissance les remerciements des familles suite aux condoléances adressées à l'occasion des décès de Mme Monique Zavodny et de Mme Monique Païs, ainsi que de l'ouverture d'une enquête publique sur la demande présentée par la société Total Petrochemical France en vue d'obtenir l'autorisation pour l'exploitation d'une nouvelle unité de production de matières plastiques dénommée polypropylène Campose PVC sur les communes de Saint-Avold et d'Hôpital. L'enquête publique a lieu du 14 mars au 15 avril 2016. Le conseil municipal sera appelé à donner son avis sur cette demande d'autorisation. Donc pour l'instant, l'enquête publique démarre aujourd'hui. Les documents sont là, vous avez donc toute liberté de venir les consulter et nous délibérerons lors du prochain conseil municipal sur cette enquête publique. Voilà, nous passons au point numéro 1 qui concerne donc la validation de l'urgence du conseil municipal. Conformément à l'article L2121-12 du Code général du CGCT, l'article 15 du règlement intérieur du conseil municipal, dans les communes de plus de 3500 habitants, le délai de convocation est fixé à 5 jours francs en cas d'urgence. Le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à 1 jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance en conseil municipal qui se prononce sur l'urgence. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons appris de différentes sources qu'il y avait une menace sur le centre de santé Carmy installé actuellement à l'hôpital dans la rue du Maréchal Foch. Il y aurait un projet de regroupement, de réorganisation et on n'en sait pas plus aujourd'hui. Les sources que nous avons sont les sources syndicales. Et j'ai demandé un rendez-vous à la directrice de la Carmy à Metz, la nouvelle directrice, Mme Zich, pour avoir plus d'informations. J'espère que, pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Mais vous le savez, dans ce genre de dossier, il est bon de prendre les devants et de ne pas attendre que les décisions soient prises pour les contester après. Donc il vaut mieux anticiper, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité réunir dans l'urgence le conseil municipal pour que tous ensemble nous prenions position face à ces menaces de réorganisation. Vous le savez, on a voté une motion lors du dernier conseil municipal concernant le droit local par rapport à la sécurité sociale. Je crois que les droits de mineurs sont de plus en plus régulièrement menacés. Et c'est quelque chose qui est inacceptable quand on sait ce que tous ces gens ont donné, non seulement à la région, mais ont donné au pays. Je fais allusion à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où le slogan a été, rappelez-vous, il existe encore des affiches, produire du charbon, produire du charbon, produire du charbon pour produire de l'énergie, pour redresser le pays après le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois que les gens chez nous, les ayants droit, les anciens HVL, ont beaucoup donné au fond de la mine, ailleurs pour le pays. En compensation, ils ont eu un certain nombre de droits. Moi, je crois que ces droits, il faut les maintenir tant qu'il y aura des mineurs. Et il nous appartient, donc de façon très solennelle, et on fera tout à l'heure dans le cadre de la motion que nous adopterons, je l'espère, respecter ce travail, respecter cette histoire, respecter notre région. Donc il me semblait important aujourd'hui de nous réunir rapidement pour prévenir toute déstructuration du service de la Carmy sur l'hôpital. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Dreischer.
Oui, aux dernières informations que j'ai reçues, c'est la Carmi de Carlin qui ferme et la doctoresse de Carlin qui sera rapatriée sur l'hôpital. Voilà, c'est pas ce que j'ai entendu moi. Voilà, J'ai entendu l'inverse. C'est les dernières informations que j'ai reçues. Donc vous voyez, on est dans les rumeurs. On est dans les rumeurs, mais je crois qu'il est important que les élus de notre commune prennent les devants pour dire tout de suite que nous n'accepterons pas et nous défendrons jusqu'au bout ce service, la Carmi locale pour nos mineurs qui occupent les cités minières du Puy-3, de Cité-Collines, de Bois-Richard. Non, je suis entièrement d'accord pour garder la Carmi à l'hôpital, mais je vous fais part de mes informations que j'ai reçues, quoi. 15 jours, vous avez une réunion syndicale à Merlevac et c'est pas du tout ce qu'ils ont dit. Pas du tout. Voilà, ok. Bien. Donc, affaire à suivre, absolument. Absolument. Bon, alors qui s'oppose au caractère d'urgence de cette séance? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, le caractère d'urgence est reconnu et validé par le conseil municipal. Donc, j'ai largement évoqué déjà le problème de ce problème de la Carmi. Et on peut distribuer le projet de motion. Et je demanderai à vous d'entre nous de le présenter lorsque chacun sera en possession du document. Voilà, Bruno. Bien. Dans le cadre d'un plan de recomposition de l'offre de soins, la Carmi avait, il y a quelques années, opté pour l'installation d'un centre de santé au centre-ville de notre localité. Cette structure composée d'un cabinet médical ainsi que d'un cabinet dentaire s'est avérée parfaitement adaptée pour l'accueil des patients de tous les régimes. Par sa situation géographique au centre-ville, à proximité immédiate des pharmacies, non loin d'un parking, ce centre de santé offre une prise en charge optimale de ses ressortissants. De nouvelles adaptations rendues nécessaires pour tenir compte de la fonte démographique continue du nombre d'affiliés de la Carmi Est ont été annoncées. De nouveaux regroupements sont envisagés, notre centre de santé étant parfaitement adapté pour accueillir un second médecin pour assurer la prise en charge de patients des secteurs composés. Les informations émanant de sources autorisées laissent à penser qu'une autre disposition serait en préparation, prévoyant l'installation d'un centre de santé à Carlin au détriment de celui de l'hôpital. Si ces informations venaient à être confirmées, les élus municipaux réunis ce jour en séance du conseil municipal tiennent à signifier aux instances dirigeantes de la Carmi Est que leur incompréhension et leur désapprobation devant une telle décision ont conséquences incalculables tant pour les affiliés, notamment les plus âgés, que pour la vie du centre-ville, et demandent l'ouverture de discussions sur la nouvelle répartition de l'offre de soins dans notre secteur. Bien, donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on a évoqué. Est-ce qu'il y a encore des réactions par rapport à la motion? Non. Je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de cette motion? Personne. Qui s'abstient? Personne. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous passons au point numéro 3, décision modificative, qui est un point technique, comme on en prend souvent. Vous savez comment ça se passe. Quand on vote le budget, on répartit les crédits par chapitre. Première fois d'année, il arrive qu'on se rend compte qu'on a trop d'argent sur un chapitre, pas assez sur l'autre. C'est comme vous, lorsque vous prévoyez de mettre des sous de côté pour partir en vacances, et puis finalement, la machine à laver tombe en panne, alors plutôt que de partir en vacances, on remplace la machine à laver. Voilà un petit peu le principe, monsieur Cri. Tu as déjà tout dit.
Les opérations d'investissement et de fonctionnement programmées dans le budget principal nécessitent les ajustements suivants. Donc, amender donc, le chapitre 011 60 612 énergie électricité de 80 000 € à prendre sur le chapitre 065 74 subvention de fonctionnement aux associations et autres. Moins et plus 80 000. Ces dépenses s'équilibrent en recettes et en dépenses. Sachant qu'il s'agit du budget 2015 ici, hein. C'est pas 2016. Donc c'est seulement acter ce qui a été fait de manière concrète et réelle. Des questions? Oui. Oui, pour le budget, là, électricité, j'ai un peu regardé les comptes des autres années. Oui. On tournait toujours à peu près à 230 000. Dans le budget 2015, c'était à peu près 150 000. Bon, il a été très diminué. Et donc, c'est les 80 000 pour ajouter, pour arriver aux 230 000 des années précédentes, quoi, grosso modo. Ça peut être une partie de la réponse. Oui. Voilà. Maintenant, moi, sur l'électricité, j'aimerais bien savoir, puisqu'on en avait quand même parlé au moment de la coupure de l'éclairage public, vous avez dit que vous ferez un bilan pour l'économie qu'on a fait sur l'éclairage public. Ça, on n'a jamais eu, quoi. Impossible de répondre aujourd'hui. Comme vous le savez, les facteurs d'énergie, parce que l'électricité, c'est toute l'électricité, quoi. Au 31 décembre, on n'a pas encore, comme tous les ans. Ça, c'est les facteurs d'énergie, ils sont toujours reportés, elles arrivent en février-mars, on les attend. Donc, quand on aura toutes les factures, on pourra faire le point au vu des dépenses réelles et dire à ce moment-là si on a réalisé des économies et combien. Voilà. Et en fin de compte, c'est déduit donc aux subventions aux associations, là, si je comprends bien. Pardon? C'est déduit sur les subventions aux associations. C'est une ligne qui est beaucoup plus large, Fatima. C'est beaucoup plus large que les subventions aux associations. Les associations ont touché C'est le budget 2015. Et c'est le budget 2015. Les associations ont été subventionnées en 2015 et n'attendaient pas, on n'enlève rien à personne. C'est simplement sur ce chapitre qui était initialement dédié, et bien, il reste 80 000 qu'on réaffecte. C'est tout. Ils n'ont pas été privés pour autant. Si, il y a eu on a donné moins que les autres. Ouais, oui. Mais ça, on l'avait annoncé. Oui, puisque le budget des associations a été voté, quoi. Hein. Ouais. Voilà, par d'autres questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de cette décision législative? Personne. Qui s'abstient? Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Vous y êtes? Vous avez les 6? C'est bon? Donc le point est adopté, je vous remercie. Point 4. Convention tripartite entre la ville de l'hôpital Lafade de la Moselle et la SCI à Fadimo pour la création d'un établissement d'accueil de jeunes enfants. S'il vous plaît, veuillez bien distribuer les plans du terrain situé rue de la Vallée. C'est l'ancienne... situé à l'emplacement de l'ancienne boucherie Zébiche. Entre autres, puisque les premiers terrains ont été acquis il y a 10 ans. Voilà, chacun a le document. Donc la partie verte, c'est bien ça. Hein. La partie verte est la partie qui est prévue donc, pour l'implantation de ce multi-accueil. Elle représente donc 2954 mètres carrés. Vous voyez plus bas 1114, 1123, 1116, 2127. Ça reste la propriété de la commune. Ce sont les terrains qui descendent vers le lotissement Valère. Voilà. Donc, ce terrain est situé en section
mais également un petit morceau de la parcelle 121 et de la parcelle 711. Voilà. Toutes ces parcelles, bien sûr, appartiennent à la commune et j'ai le plaisir à rappeler quand même que il y a 10 ans au moins, lorsque ces terrains, les premiers terrains étaient à vendre, on les a achetés sans savoir à l'époque ce qu'on en ferait. On envisageait à ce moment-là éventuellement un jour de faire une route pour rejoindre l'arrière de l'Intermarché. D'ailleurs, ce n'est pas exclu, on a la place, on a réservé les terrains pour ce projet si un jour ça se réalise. Et bien sûr, lorsque la boucherie Zébich était à vendre, nous avons fait l'acquisition et aujourd'hui on dispose de ce très très beau terrain que vous voyez ici. Alors, c'est une convention tripartite entre la commune d'une part, l'AFAD de la Moselle et la SCI AFAD IMO. Donc une superficie, je l'ai dit, de 2954 m² sur la section 26. Vous avez la répartition, 338 m² la parcelle 113, 360 m² la parcelle 112, 383 m² la parcelle 111, 750 m² la parcelle 110, 1003 m² de la parcelle 711 et 120 m² de la parcelle 124. La ville prend en charge le coût résiduel d'exploitation après participation de la CAF et des usagers, et il est proposé donc de céder le terrain à l'euro symbolique dans le cadre de cette convention tripartite. Ce qu'il faudrait ajouter, on a oublié, c'est que les frais d'architecte de l'avant-projet sommaire seront pris en charge par la commune pour le cas où le projet ne se réaliserait pas. Ça figure, oui, ça figure dans la convention, mais je pense qu'il faut le rajouter dans la libération. Si ça figure dans la convention. C'est-à-dire que si le projet se réalise, j'ai confiance qu'il va se réaliser, mais les frais d'architecte, même l'avant-projet sommaire, sont intégrés dans le coût global de l'opération. Une fois que cette décision sera prise maintenant, l'architecte pourra faire un avant-projet sommaire et il n'est pas interdit de penser que si tout se déroule comme prévu, les travaux pourront démarrer en 2016, sans doute au second semestre, avec après il y en a un an, en gros, il y a un an de travaux pour la réalisation de cette maison de la petite enfance, dont je rappelle qu'elle veut être transfrontalière. On souhaite donc réserver 30 places pour les enfants de 0 à 6 ans français et 10 places pour les enfants allemands. Le Tabac, le Valère, au-delà s'il y a des demandes. Et nous allons pouvoir négocier, bien sûr, avec le côté allemand, la prise en charge financière de ces classes dans le multi-accueil, sachant qu'une place coûte environ par enfant entre 3 et 4 000 euros par an. Je ne dis pas de bêtises, 3 4 000, c'est ça. Entre 3 et 4 000 euros par an et par enfant. Et je rencontre le maire de Völklingen, puisque c'est le Kreis de Völklingen. Je rencontre le maire de Völklingen cette semaine. Et je rencontrerai aussi la présidente de la région, la Sarre, prochainement, pour voir dans quelles conditions donc nos amis allemands vont pouvoir participer au financement, non pas de l'investissement, non pas de la réalisation, mais du fonctionnement. Après. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui? Ouais, je voulais juste savoir combien ça coûte la crèche actuellement par enfant, notre crèche actuelle. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Ce que je peux vous dire, c'est que ça nous coûte à nous 110 000 euros par an, à la commune. Demain, avec le nouvel multi-accueil, ce ne sera pas très différent. Hein, puisque la différence, c'est que, vous savez, c'est qu'une halle-garderie, je le rappelle, c'est pas une crèche, hein, c'est une halle-garderie, c'est pour des dépôts ponctuels d'enfants pour 1 heure ou 2. On en a parlé ici, puisqu'on a modifié les règles d'accueil, rappelez-vous. Et donc les enfants ne peuvent pas être accueillis tout au long de la semaine, il y a des demi-journées où c'est fermé. Le multi-accueil, c'est un accueil permanent du matin au soir. Les enfants dorment, les enfants mangent, les enfants restent sur place du matin au soir. Et donc,
Le coût pour les familles est fonction du quotient familial, évidemment. On peut considérer que le coût moyen pour les familles est à peu près d'1 € par heure. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, comme c'est la SBH qui gère, c'est pas nous, je ne peux pas vous dire exactement quel est le coût par enfant, mais on peut le calculer. Vous prenez 15 enfants, il y a 15 enfants maximum, à supposer que tous les créneaux horaires soient occupés, vous divisez 110 000 par 15 et vous trouvez la réponse. Voilà. Oui, Et le coût de l'investissement pour la ville sur ce projet, ça va être estimé à combien? zéro. Zéro. Et c'est ça qui est formidable, c'est grâce à cette association qui s'occupe, alors elle n'est pas très connue chez nous, mais elle rayonne sur tout le département, elle s'occupe de jeunes enfants, elle s'occupe de personnes âgées, elle s'occupe d'aide à domicile. C'est une association d'intérêt public, hein. Et on a été très très heureux de rencontrer cette association, donc nous, au niveau de l'investissement, parce que sinon on aurait été obligé d'avancer une grosse partie de l'investissement et ça nous aurait coûté au final 20% du projet global. C'est quand même un projet qui va coûter plus d'1 million d'euros. C'est clair. Finalement, on cède le terrain, quoi, l'euro symbolique. Voilà, on cède le terrain l'euro symbolique, on fait la viabilisation, hein, puisqu'il faut évacuer les eaux usées. Voilà tout ce que ça nous coûte. Et après, bien sûr, on s'engage à confier la gestion de la maison de la petite enfance à l'organisme qui l'a construit. Donc c'est La FAD. la FAD. La FAD, oui. Et ça aurait pu être aussi un projet intercommunal ou pas proposé Parce que si déjà il peut être transfrontalier, autant essayer de voir. Ça aurait pu. Les contacts ont été pris avec les autres communes. Il y a eu peu de réponses parce que tout le monde est frileux sur l'engagement financier. Nous, il faut simplement qu'on donne suite à la halte garderie qui est limite au niveau de l'autorisation d'ouverture actuellement. Hein. Donc il faut de toute façon qu'on fasse quelque chose. Par contre, ce qu'on a souhaité depuis longtemps, c'est que le multi-accueil soit un projet communautaire. Mais pour l'instant, tout le monde est frileux. Le fait d'accueillir maintenant des autres communes, c'est un peu bizarre, on peut faire du transfrontalier et finalement on pourrait déjà travailler en intercommunalité, on va accueillir des enfants de... Le transfrontalier permet simplement de drainer des crédits européens, oui, voilà. Mais c'est un paradoxe là, de se dire on fait tout pour mutualiser les moyens et finalement on les mutualise avec d'autres pays, quoi, je veux dire. Ouais, mais si on l'aurait fait communautaire, ça serait retrouvé à Saint-Avold. Non, pourtant, ça. Vous avez un projet pour la ville de l'hôpital, justement. Saint-A, ils ont des trucs, on aurait pu récupérer la Spit, là. Ah, mais nous, on est à l'extérieur pratiquement de la Comcom, quoi. Je rappelle que l'Eurodétrique Sarre-Moselle est impliqué dans ce projet. Et il travaille avec nous depuis le début. Pour revenir, Christophe, à ce que tu viens de dire, en disant que oui, ça devrait être intercommunal, je rappelle qu'il y a 4 ans, Charlie, j'ai proposé une étude de faisabilité à l'intercommunalité et qu'en conseil intercommunautaire, grâce à la voix du président, le projet de faisabilité, ça coûte 3 000 € a été adopté, mais n'a jamais été réalisé. Hein. Donc, déjà, les collègues étaient extrêmement frileux, parce que mon argumentation consistait à dire qu'on dispose d'un multi-accueil sur Saint-Avold pour les communes du sud, Valmont, Feugelner, Alville-la-Vachon, Saint-Avold. Par contre, il n'y en a pas chez nous, en dehors de la halte garderie de l'hôpital, et même des communes proches et amies ont voté contre l'étude de faisabilité, c'est vous dire. Bon. Alors ensuite, deuxième étape, avant de se lancer dans la réalisation du multi-accueil, j'ai invité les maires de Diesen, de Porcelette, de Carmin et Saint-Avold à venir nous rencontrer pour évoquer à ce moment-là la répartition des enfants dans la halte garderie actuelle. Le seul qui a répondu à l'invitation, c'est le maire de Saint-Avold, puisque les enfants de Jeanne d'Arc sont concernés. Et donc, on m'a communiqué la liste des enfants qui avaient l'âge concerné. C'est le seul qui m'a répondu. Et je dois dire que les autres maires, je les ai sollicités plusieurs fois. Ils n'ont pas donné suite, ils n'ont pas répondu. Maintenant, tant pis. Je veux dire, quand cette maison sera réalisée, les enfants de l'hôpital seront prioritaires. La FAD négocie avec certaines communes pour savoir s'ils veulent acheter des places. Acheter des places, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si on veut, je dis n'importe quoi, le maire d'une des communes qui veut qu'on
on conserve prioritairement 5 places pour les enfants de sa commune, eh ben, il s'engagera à verser le fonctionnement, le coût du fonctionnement pour 5 enfants. Voilà comment ça fonctionne. Donc maintenant, ils vont faire leur choix, mais tout cela ne veut pas dire que demain, par exemple, puisque nous allons passer en communauté d'agglomération au 1er janvier 2017, il n'y a pas de maison à petite enfance à Morange, par exemple, ça ne veut pas dire que demain, tout ça ne rentrera pas dans l'intercommunalité, parce que s'il y a une compétence qui est véritablement intercommunale, absolument, c'est bien celle-là. Hein, les enfants viennent de partout, c'est comme les activités sportives, hein, vous savez qu'on a, que ce soit au foot, au hand, au basket, etc. Dans tous les clubs de l'Interco, il y a des enfants qui viennent de partout. On ne ferme pas la porte à ceux qui viennent de l'extérieur de la commune où l'activité est pratiquée. Voilà. Donc, pour dire que c'est pas faute d'avoir essayé. Mais, donc maintenant, à un moment donné, on a dit, on se lance, on va faire, et on ferme aucune porte. Demain, si l'Interco veut prendre la compétence, eh bien, elle prendra la compétence, sachant quand même que le coût de fonctionnement restera toujours à notre charge. Hein. Chaque fois que la communauté de communes prend une compétence dont une commune disposait, le coût est déduit, en fait ça fonctionne comme ça, le coût de fonctionnement est déduit de la partie taxe professionnelle qui nous est reversée. Donc ça veut dire, c'est comme si on continuait à payer. Ça a été le cas pour l'arrêt des bus de Saint-Avold, qui était à la charge de la commune. Aujourd'hui, c'est la compétence intercommunale, mais ce ne sont pas des frais en moins pour la commune de Saint-Avold. C'est déduit de la partie taxe professionnelle qui est versée par l'Interco à la commune de Saint-Avold. Voilà. Mes collègues ont parfois un peu de mal à la comprendre, mais c'est comme ça. Et dernière question, la SCI AFAD, ils sont du point, c'est des sociétés du C'est une filiale de la FAD qu'ils ont créé spécialement pour s'occuper plus particulièrement d'immobilier. Bah, le président de la FAB, c'est le gérant de la société. Je ne sais même pas. Si. Si, oui, c'est marqué. Oui, d'accord. Oui. Voilà. C'est le même. Une pierre de coups. Bon, et le président de la FAD, c'est M. Jacques Young, c'est un ancien percepteur. Donc on peut lui faire confiance pour le calcul et pour la Je me méfie des percepteurs, moi. Ancien percepteur et ancien directeur d'hôpital qui s'en fait Maintenant, une autre question aussi, parce que si on veut, nous, les terrains qu'on donne pour le franc symbolique, c'est des terrains quand même on a acheté le bâtiment, par exemple Zébiche, sans compter les autres terrains autour, on a payé la démolition, donc tout c'est cet argent, et si on veut, je ne veux pas dire perdu, puisqu'on récupère une maison de la petite enfance, mais si jamais on passerait encore, ça rentrerait dans la compétence de la Comcom. Bah, nous, ça se négociera, ça. Hein. Là, ça se négociera. Bien sûr. L'essentiel, il ne faut pas que la ville ait un prix de fonctionnement. Quoi. Oui, voilà. Et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple aussi de fonctionner avec la FAD, puisqu'il y a au niveau des appels d'offres, le secteur privé ne fonctionne pas du tout comme le public. Voilà. On a une supervision sans avoir les inconvénients. on n'a pas de prêt à faire, quoi. Et on n'a pas de prêt à faire. Oui, absolument. Absolument. Et le, Bien. le personnel Oui. dans le cadre actuel, là, est-ce Oui. qu'ils ont priorité d'embauche C'est écrit. C'est écrit. Pour les gens de l'hôpital. Oui, en plus, c'est la loi. En plus, c'est la loi. Bien. Alors, qui s'oppose à la signature de cette convention? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie encore de vous être déplacé aussi, le délai aussi bref.